Mesdames et messieurs, nous sommes de retour dans une petite vidéo avec Robin. Comment ça va? On est bien, on est content, on est là. Robin qui est un acteur français qui bosse énormément au Japon, qui a qui parle très bien japonais. Il est sorti il n'y a pas longtemps dans le film Grand Maison Paris. Je suis sûr que vous en avez entendu parler, que vous avez même peut-être vu et vous voulez peut-être demander. Allez le checker sur son Insta et sur son YouTube. Et surtout, allez aussi sur ma chaîne. Enfin, vous y êtes, mais allez vous abonner à Bébé-chan parce qu'aujourd'hui, on refait un react, les amis. Enfin, vous voyez, c'est les mêmes habits que la dernière fois. Ça veut dire que c'est juste après qu'on est chialé comme des merdes. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Là, j'aimerais bien que ça s'arrête. Voilà. Je suis desséché, je n'ai plus de autre chose. C'est on va regarder sur les choses que seulement les Japonais peuvent faire. Et donc il y a des trucs sur la gentillesse, mais il y a des trucs sur comme ils sont forts, quoi. En fait, il y a une vidéo sur comment ils sont kyo, tu sais, ils sont habiles et une autre sur la gentillesse. Ça, je sais pas ce que c'est. Nihon Taikai Daigaku Shudan Kodo. テレビ朝日が総力を挙げて8台のカメラを使い収録した日本体育大学集団行動、最新の演技を11分ノーカットで大公開。Déjà moi j'arrive pas à faire ça, mais ils sont bien... Même à l'armée c'est difficile d'arriver à ce niveau de synchro. En plus il n'y a pas de musique. Hein. Énorme. Ah oui, Shudan Kodo, en fait, c'est une discipline de sport, c'est... Waouh. Shudan Kodo, Putain, il n'y a pas de musique. Waouh. Oh. Ah, c'est ouf. Ah, c'est... Ah, c'est maîtrisé, hein. C'est une dinguerie. Ok. Waouh. Oh. C'est énorme, c'est de la... C'est t'as des... Au niveau des mouvements des pieds, tu retrouves des trucs militaires. Waouh. C'est de la danse, en fait. C'est de la danse de ouf. Ouf. Oh là là. Ah oui, ça c'est le chef d'orchestre. Mais ouais. C'est drôle parce que ça c'est vraiment intéressant parce que cet aspect militaire et tout de groupe tu vois au carré, il peut avoir un côté un peu avec notre regard de français où on aime bien la liberté machin tout, il peut avoir un côté un peu flippant enfin tu vois et en même temps à bien y regarder il y a une autodérision, il y a un côté comique et tout, c'est beaucoup plus complexe que tu peux pas juste te dire oh là là c'est militaire, non c'est beaucoup plus complexe Comme je dis, c'est un peu comme la danse, c'est beaucoup de timing, etc. Donc il y a un côté artistique aussi. Ah ouais, c'est de la chorégraphie. Hein. Ah, c'est marrant d'avoir mis du monde là-dedans, ça casse justement le côté un peu... Je serais intéressé de savoir comment cette discipline est née, quoi. Mélange de danse, d'armée, de... Est-ce que ça vient de jeux qu'ils font à l'école? Tu vois, t'as du monde qui le fait, t'as du monde dans le public et tout, donc c'est quelque chose, c'est pas un truc d'un coup, tu vois. C'est une discipline qui existe, quoi. C'est beau, quoi. Waouh, c'est fou. On dirait un truc en 3D tellement mon cerveau n'arrive pas à le process. Waouh. Là, il y a de la répète. Hein. Ah ouais. Là, il y a de la répète pour arriver à faire ça.
Je dirais que c'est accéléré presque. Oh, tiens, à côté jeu vidéo. Oh. Précision. C'est de haut comme ça, c'est magnifique. Ah, c'est la... Oh, waouh. Ah, c'est fort. C'est intelligent, faut le réfléchir en plus. Et le fait qu'il n'y ait pas de musique, justement. Ouais, je trouve ça fou. Je trouve que ça permet juste de profiter de la pureté de ce truc. Ça a aussi un côté un peu... bruit des corps aussi. Ouais. Un petit côté réel aussi. Ouais. Ouah, c'est mignon ça. Je sais pas comment ils font, ils doivent compter dans leur tête, ils doivent avoir les au bout d'un moment, je pense que mais c'est répété, je sais pas comment faire ça. C'est lourd. Oh. Waouh. Parce qu'en plus, c'est fait pour être vu, tu vois, de loin pour avoir... Ouais. Mais toi, quand t'es dedans, c'est compliqué Ah ouais, en fait, de garder le... Waouh. Ah, c'était peut-être les ça de courir... Ah ouais. Et là, toi, quand t'es dedans, tu vois... Sans répète... Ah ouais, c'est... Ah bah ouais. C'est fou ça. Oh. Waouh, ça fait même un peu un côté génétique. Ouais. Et c'est marrant parce que tu vois l'idée, je crois que c'était le Nihonjin Nishikade Kinekoto. Ouais. Mais en fait, c'est intéressant parce que je trouve que le Japon à cet endroit-là, sur le côté effet de groupe, Ouais. il y a une grosse ambivalence dans le sens. Attends, là, je crois qu'il y a du lourd. Waouh. Oh, le dub. Dans le sens où à la fois, tu vois, ils ont en tant que société cette importance il y a un sentiment de communauté dans le pays et tout, et de pas rien faire qui puisse tenir au groupe et tout. Et en même temps, on n'a pas cette image, et je trouve qu'en y vivant, ça se confirme. Je trouve que c'est aussi un truc où, dans le fait de pas gêner au groupe, c'est aussi pas gêner les uns les autres, et en fait, pour finalement laisser la place à l'individu de vivre sa vie, son vie, et de laisser l'individu s'exprimer quand même pas mal. Et du coup, on n'a pas forcément cette image tu vois, de la société japonaise comme d'un truc de groupe très génial. Ah là, ils ont un truc. Il y en a qui pleurent et tout. Mais t'imagines les mois de boulot, je sais pas combien de temps. Waouh. Génial. Ah ouais. Nihonjin Nishikade Kinekoto, dans le sens où il y a ce truc d'effet de groupe et en même temps créatif, un peu autodérision, un peu humoristique et tout, qui est assez particulier quoi. Qu'est-ce que je trouve intéressant. Parce que sinon dans d'autres pays on aurait cette image de pays très rigoureux où il y a rien qui dépasse, où t'as pas la place en fait de t'exprimer en tant qu'individu, et du coup effectivement tu retrouves ce côté très militaire qu'on a dans d'autres pays. C'est surprenant je trouve. Et puis au final ce que je trouve intéressant c'est qu'ils sont en groupe, ils sont ensemble, mais ils se gênent jamais. Ouais. Tu sais, au final, c'est comme s'ils marchaient normalement et que tout le monde Ouais, je trouve que c'est pas un truc on dirait typiquement le Japon c'est ça, mais en même temps à bien les regarder, cette espèce de double aspect vraiment très Shudan Kodo, mais ils ont leur individualité, ils ont comme dit le côté un peu humoristique, d'y rapporter leur petite touche et tout. Créatif, et c'est porteur, hein. Moi j'ai fait des sports co, j'ai fait du rugby, j'ai fait du foot américain, et l'effet de groupe c'est un truc qui est quand même très porteur en fait. C'est une énergie qui est forte quoi. Je comprends l'émotion, je comprends l'attrait et tout. Ouais, c'est beau les émotions qu'ils ont après, parce que tu sens que c'est pas que c'est des émotions il y a de la fierté à mon avis, il y a forcément du côté où c'est dur. C'est dur, mais il y a aussi du kando, Next. Alors attends, parce que ça c'est un truc. Avant de regarder ça, moi je veux quand même dire un truc. Je suis pas fan de faire ce genre de vidéo. Des gens qui font ce genre de vidéo et qui font un show de la gentillesse en leur faisant croire que, alors qu'en fait pas du tout, merci d'avoir rendu, mais en fait je te filmais, c'était une blague. Je trouve que c'est le genre de truc qui peut des fois en fait à l'inverse les rendre un peu genre bon tu me saoules. Oui. La prochaine fois je le ramasserai pas du coup. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je trouve d'utiliser ça pour... Voilà, je suis pas très fan.
Je regarde la vidéo, mais je veux que vous le sachiez. C'est d'autant plus si c'est un étranger qui fait ça, qui arrive au Japon. Ils sont trop gentils, on veut leur mettre des faux wallets pour que ils les ramassent. Oui. Un petit peu bon. Oui, c'est vrai. Oui, c'est pas un jeu en fait. Voilà. C'est pas. Nous on s'amuse pas quoi. Nous on fait ça pour être gentil. Si en fait la moitié des wallets qu'on ramasse, c'est pour en vidéo derrière. Pour se faire de la thune sur ta chaîne. Voilà. C'est 10 millions de vues ça aussi. On va regarder quand même. Regarde. This is Jason Ray Flake. Now, I wanted to know what would happen if I dropped my wallet 50 times in the most honest country in the world. Now, in 2015, the University of East Anglia conducted an honesty experiment. And of the countries in the experiment, they found that Japan was the most honest. So I went to Japan, I walked through the streets of Tokyo, and I dropped my wallet 50 times to see how many people would return it. Now, inside this wallet, I had a driver's license, a business debit card, a train ticket, and 5,000 yen. I wanted anyone that picked this wallet up to know that this was a real wallet. I then hid a GoPro on my backpack so they wouldn't know that they were being filmed. And honestly, pretty crazy what happens. Here we go. Mais surtout, moi je vais dire, il y a un truc qui m'énerve un peu aussi, c'est que moi en France, s'il y a quelqu'un devant moi qui te fait tomber son portefeuille, oui je vais lui ramener. Je trouve aussi que, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que jeune ado, si je trouvais un portefeuille par terre avec 50 balles, j'aurais pu prendre le billet, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a quelqu'un devant moi qui fait tomber, surtout adulte maintenant. Il y a quelqu'un devant moi qui fait tomber son portefeuille, oui je vais lui ramasser, lui courir après, dire attention machin, parce que bah, t'es humain et tu te dis putain si moi ça m'arrive. Voilà, je dirais pas genre. Voilà, je pense qu'en fait dans la plupart des pays ça. Peut-être moins, mais là dans cette situation, vraiment, il y a peut-être de temps en temps un moment où t'as quelqu'un qui va te voir et qui va te dire. Je pense. Tu vois, là, ce qui est incroyable, c'est quand tu le laisses et que personne te voit et que 3 heures après, tu vas le retrouver à la station quoi. Ça, c'est assez incroyable parce qu'effectivement, soit quelqu'un te l'aurait volé en France, soit quelqu'un te l'aurait volé, soit personne n'aurait pris la peine de l'amener jusqu'au truc. Ça, oui, ça, d'accord. Mais c'est vraiment utiliser l'amour-propre japonais pour. Ah, il parle anglais en plus, ça fait plaisir, ça il fait l'effort, c'est beau à chaque fois. Ouais, allez là, genre le mec, il va faire un effort. C'est crâne. Ouais. Alors, bon, ça, je pense que voilà, c'est 50 fois où on les voit ramasser. Je pense que dans le ratio, sur les 50, si tu fais ça dans le monde entier, on aura peut-être plus qui seront ramenés au Japon qu'ailleurs. Maintenant, je pense que dans n'importe quel pays, généralement, les mecs, ils vont te le ramener, je pense. Je sais en pas, fait, c'est ça. Moi, je trouve que c'est. Attention, le Japon, j'ai pas les chiffres, je connais pas, mais est un pays hyper sûr. Les gens sont hyper sympas. Un exemple, tu vois, qui m'avait plus marqué, la première fois que j'étais venu au Japon, à un moment où je pensais pas du tout y vivre, on était en voyage, j'avais fait tomber mon bonnet sur le quai de la gare. Et à un moment, en fait, je tourne la tête et je vois une dame monter les escaliers en courant pour remonter au truc avec mon bonnet dans la main. Et je l'avais rattrapé, je lui ai dit c'est bien, merci beaucoup. Et là, je m'étais dit, ouais, elle était presque à rater son train pour apporter un bonnet. En France, personne ne s'occupe du bonnet, il reste par terre et puis voilà, tu vois. Donc oui, tu vois, il y a un vrai phénomène, tu vois. Mais c'est plus moi presque en fait sur des choses avec moins d'importance. En fait, je dis bah c'est pas grave, il a perdu un bonnet, il reviendra. Il se rachètera un bonnet, tu vois. Moi, une fois, j'étais au supermarché, je fais mes courses et tout, je rentre à la maison et j'ai ma banque qui m'appelle en me disant vous avez perdu votre carte. Tu sais, je dis bah non, j'ai pas perdu la carte. On me dit bah on nous a ramené votre carte. Et tu sais, je regarde genre bah oui, je l'ai perdu, mais je l'ai perdu genre il y a 2-3 heures quoi. Et déjà à la banque, ils m'appellent déjà. Enfin, c'est un truc. Voilà, moi c'est plus ce côté-là de prendre la peine de prendre le temps de faire un détour, d'aller au commissariat ou de machin, de prendre du temps pour que quelqu'un que tu connais pas n'ait pas de problème. Ça, ouais, je trouve que c'est une vraie spécificité japonaise. C'est là où l'effet du groupe il est vertueux. C'est qu'en France, individuellement, tu pourrais te dire ça, mais en fait, tu te dis, mais si t'as la certitude que personne ferait ça pour toi, tu vas pas prendre un quart d'heure pour le faire. Alors qu'inversement, au Japon, tu sais que toi, le jour où tu l'as fait, quelqu'un va le faire pour toi. Donc au moment, le jour où t'as un portefeuille devant toi, tu vas prendre les 10 minutes qu'il faut pour aller le faire parce que tu sais que ça reviendra, tu vois. Non, c'est clair. On va dire que ce qu'il essaye de dire à le youtubeur est mal illustré, je dirais. Je vois ce qu'il veut dire et je je pense que c'est vrai, il y a une honnêteté, il y a, tu vois, les gens mais là, bon, c'est un peu gimmick, quoi. C'est un peu gimmick. Et arrête de faire chez les gens. 50 fois, quoi, putain. 50 fois, quoi. Mais voilà, mais très intéressant. C'était quand même cool de pouvoir discuter de ça. Bah voilà, ces deux petites vidéos, franchement, c'était la première.
vraiment un ovni. Je savais pas du tout que ça existait. Je trouve ça vraiment magnifique. Et c'était cool de pouvoir discuter quand même de ça. De les mettre aussi en avant. Bon, ça sert à rien de faire ce genre de choses. En fait, c'est surtout que là, c'est une vidéo, mais il y en a plein comme ça, des gens qui aiment bien. En fait, moi, ce qui me gêne un peu là-dedans aussi, c'est le côté, tu vois, social experiment, le terme, les Japonais, ils sont vraiment comme ça. Comme c'est bizarre d'être honnête comme ça. En fait, non, humainement, si t'es dans un environnement social qui te porte vers ça, naturellement, t'as pas envie qu'on vole ton téléphone. T'as pas envie de faire du mal autour de toi. T'as envie de rendre service, tu vois. Et les humains, ils ont plutôt envie d'être sympas, tu vois ce que je veux dire. Ça me rappelle c'est pas les Japonais qui sont bizarres. C'est clair. Merci d'avoir regardé les amis encore pour ce petit react. J'adore faire ça. Je trouve on découvre plein de trucs et ça, en fait, ce qui est sympa, c'est qu'il y a toujours des petites discussions qui en ressortent, qui sont cool. N'hésitez pas à aller checker tous les réseaux de Robin, de vous abonner à BB Chan évidemment. On se dit à très bientôt. Je m'appelle quand je veux. Ciao tout le monde.